Salut les amis foot, comme promis, on va parler de l'arrêt de la Ligue 1, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo que vous retrouverez sur la vidéo où globalement je fais des vidéos de football manager. Bref, je veux dire que bon, faut pas oublier qu'à l'époque, quand la Ligue 1 s'arrête, on est vraiment dans le pire de la pandémie, les gens dans les hôpitaux, tout ça, c'est vraiment dans un moment grave, quoi. À l'époque, il y avait pas de tests ou les tests qu'il y avait, les tests ils étaient pas très fiables. Donc ceux qu'il y avait, il fallait logique qu'on les utilise pour les gens qui étaient beaucoup plus malades. Donc on sait le rapport qu'il y a en France par rapport au foot. Vous avez vu avec le transfert de Neymar et les polémiques que ça avait fait, des gens qui regardent même pas le foot, à qui on allait poser des questions, qui vous trouvez ça indécent, ouais, comment on peut payer une telle somme pour un seul joueur, etc. Donc je vous laisse imaginer si les peu de tests qu'il y avait, on les avait fournis à des footballeurs, la polémique que ça aurait fait. Ensuite, comme j'ai dit, on est dans un pays où le foot n'est clairement pas la priorité des gens. Même seulement, vous allez voir, les gens ils vont se mettre à regarder le foot quand vraiment c'est des grandes compétitions. Et encore, on est 67 millions pardon aujourd'hui d'habitants pardon. Et quand il y a les matchs de foot, ça doit monter à quoi si vous regardez les scores, les audiences TV, tout ça, ça doit monter à quoi peut-être 15 millions par là, pas plus, 20 millions, allez. Donc, dans un pays où le foot n'est pas roi, comme en Angleterre, comme en Italie, donc comprenez bien qu'on peut pas prendre une décision juste pour arranger le football. Et je rappelle qu'il n'y a pas que le football qui a été arrêté, hein, le basket a été arrêté, le tennis a été arrêté. Moi, par exemple, je regarde pas que le foot, hein, j'aimerais bien pouvoir regarder mon Roland Garros, par exemple, en ce moment on peut pas, parce que voilà, c'est arrêté. Ceux qui regardent le basket français, ils peuvent pas parce que c'est arrêté, donc et ça, c'est dire ça, ça veut pas dire qu'on n'aime pas le foot, hein. C'est juste qu'il faut pas avoir une pensée égoïste et penser que le football c'est le centre du monde. On aime tous le foot, hein. Je pense que moi j'ai rien à approuver là-dessus, mais je comprends que à l'époque le gouvernement il savait pas où il en était. Les médecins, quand tu prends une décision, il y a un conseil médical. Les mecs ils savaient pas où ils en étaient. Il y en a aucun qui était capable de dire lui, je sais pas moi, à mi-avril ou au début, ou justement pour au début juin, ça aurait été terminé. Donc ceux qui se ramènent en disant oui, on aurait pu attendre. Dans les autres pays, c'est pas ça. Dans les autres pays, certains se sont même servis de la reprise du foot parce que chez eux aussi, la crise n'a pas été, crise sanitaire n'a pas été si bien gérée. Donc certains se servent de ça. Par exemple en Espagne, il y a des gens il y a aussi une protestation parce que les gens ne sont pas contents de la manière dont la crise a été gérée. Donc certains se servent de la reprise ils se sont aussi servis, pardon, de la reprise du foot là-bas pour faire à ce que les gens ils oublient un peu ça, ils pensent à autre chose. Et l'Allemagne encore c'est autre chose. Eux ils ont bien géré dès le départ, ils étaient préparés, etc. Donc l'Allemagne c'est un cas à part. Même si moi personnellement je vais avouer, j'avais pas vu que l'Allemagne allait pouvoir gérer d'aller gérer ça, ou alors qu'ils allaient s'aligner sur les autres. Ils se dire voilà, en Europe, la situation elle est catastrophique pour tout le monde, on va pas reprendre. Donc on voit que même des pays comme l'Écosse où le football c'est une religion, ils ont préféré arrêter. Donc des fois il y a des priorités dans la vie et c'est pas parce que on n'aime pas le foot ou quoi que ce soit. Donc voilà, et quand j'ai dit le gouvernement a pris une décision, c'est pas dit parce que tu as des gens, ils comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre. Quand on dit le gouvernement a pris une décision, ça veut pas dire qu'on soutient Macron ou quoi que ce soit. Il y a des émissions politiques suffisamment ou des gens sur Internet qui font des vidéos suffisamment pour le critiquer. Moi, je suis pas là pour ça. C'est juste que sur ce domaine-là particulier, je trouve que le gouvernement a pris la décision qu'il fallait prendre. Quand à un moment donné, tu es incapable de fournir des masques à des gens, tu vas pas t'amuser à faire un protocole que tu peux pas tenir. Donc voilà.
Non, maintenant aujourd'hui, les choses s'améliorent. Et puis finalement, peut-être que cette situation-là sera bénéfique plus tard pour notre football, hein, parce que les autres, là, ils ont repris précipitamment un petit peu. On voit en Angleterre, ils ont eu quoi, 3 semaines pour se préparer. On voit la cascade de blessures. En Allemagne, comme par hasard, c'est les seuls qui en ont pas trop, parce qu'ils ont eu quoi, 5 semaines, quelque chose comme ça. C'est Guardiola qui en parlait il y a quelques jours. Donc c'est un peu facile de critiquer et dire on aurait pu attendre. À l'époque, personne ne savait rien. Donc quand tu sais rien, comme on dit, quand on sait rien, on s'abstient. Donc moi, je préfère, comme on dit, mieux prévenir que guérir. C'est ce que le gouvernement a fait. Est-ce que ça aurait pu être fait autrement? Oui. Mais pour ça, il aurait fallu que l'UEFA ne pense pas qu'à sa gueule. C'est-à-dire que c'est-à-dire qui s'asseyent avec tous je sais pas, les présidents de fédération, même les présidents s'il faut, parce que Macron, il a consulté des gens, il paraît qu'il a consulté des gens, qu'il a consulté certains autres présidents de Ligue 1. Donc je pense pas que si Séphérine, il avait organisé ce genre de truc, même avec Merkel ou qui veulent, ils avaient tout le temps, hein. Quand on me dit ils ont le temps pour trouver des dates pour mettre des nouvelles compétitions, qu'on vienne pas me raconter qu'ils auraient pas pu trouver des dates pour se faire des visioconférences, je sais pas quoi, s'entendre par exemple, moi je sais pas, se dire mi-juin, on se fixe une date mi-juin et on se revoit à ce moment-là de voir où en est la pandémie. Donc ils auraient largement pu faire ça et à ce moment-là, à partir du moment où tu vois que les choses commencent à reprendre, petit à petit, tu commences à dire, allez, on commence à faire revenir les joueurs aux entraînements, etc. Ça aurait évité qu'on se retrouve dans le cas où on va se retrouver dans une compétition où on va avoir certains pays qui vont être en avance par rapport aux autres physiquement. Même si certains disent oui, le format fait que ça va jouer sur un match et ça va arranger, ça va peut-être équilibrer les choses. Ça c'est un peu bancal cette théorie parce que oui, c'est possible que ça arrange certaines équipes comme les équipes françaises qui seront peut-être dans le rythme par rapport à la préparation, mais ça c'est à double tranchant. Moi, je pense toujours que c'est quand même mieux d'avoir un certain rythme de match, un certain rythme d'entraînement, d'arriver bien que d'arriver qu'avec des entraînements et je sais pas moi, 3 4 matchs de préparation dans les jambes. Donc voilà quoi. Donc je trouve c'est un peu facile aujourd'hui les gens qui critiquent machin, on n'est pas à la place de et j'aimerais pas j'aurais pas aimé pardon être à la place du gouvernement et de devoir gérer ce genre de situation. Maintenant la situation elle est telle qu'elle est, voilà, elle a été gérée telle qu'elle a été. Si on n'avait pas peut-être fait ça, on sait pas où on en serait aujourd'hui. Donc voilà, c'était mon avis là-dessus. J'attends le tien en commentaire et dis-moi ce que tu en as pensé. Donc bah c'était mon avis franc ballistique, pardon encore une fois. Et puis bah on se retrouve très très vite pour d'autres avis. Ciao.